difficulté ce type de pick. Après, peut-être qu'on peut imaginer quand même un Corki se faire out roam. On espère en tout cas. Ce serait plutôt C'est possible, l'objectif. mais il a une bonne réponse au roam Corki avec son package. C'est vrai. Après, effectivement, on pourrait imaginer des roams. Une draft compliquée à jouer pour les bosons de Ziggs. Ouais, j'avoue que je vois pas. Je pense que c'est surtout des pics de confort, mais en termes de logique de team, on n'a qu'une seule source de dégâts AD réellement, hein, qui repose sur beaucoup de critiques, à savoir le Jhin. On a un peu de tout et un peu de rien en fait, c'est ça qui est compliqué. On a beaucoup d'armes de catch, quelques armes de teamfight, mais effectivement, on s'éparpille un petit peu, je pense, dans cette composition. Là où la composition adverse, vraiment, va être orientée lourd teamfight à partir de 25 minutes de lourd. Hmm. Bah écoute, on va partir là-dedans, a priori, puisque c'est parti. Alors, Benjamin, pour toi, quelle équipe aurait plutôt un avantage en early? J'avoue qu'au niveau de la top lane, le match-up me semble assez ambivalent Mhm. entre deux personnages qui ont des armes à faire valoir. Et je connais pas assez bien cette lane-là pour dire qui est-ce qui va s'en sortir devant. Ça va surtout dépendre de qui va recevoir du soutien, puisqu'on est face à deux personnages avec des outils d'escape limités. Ouais, Et donc tout les à fait. ganks peuvent vraiment faire la différence au niveau de cette lane-là. Je Au suis d'accord. mid, je Pardon. pense que Corki, malgré son early assez faible, va pouvoir avoir la pression au début, Mhm. parce qu'il est range contre un personnage corps à corps. Et cela risque de s'inverser pendant une petite période lorsqu'Echo atteindra son premier item, Ouais. qui est un power spike très puissant pour Echo avec la belt, la proto-belt. Mhm. Et au niveau de la bot lane, on a l'avantage d'avoir un enchanteur du côté de Namijin. Donc généralement, ça donne plus de pression puisqu'on a un support avec plus de range, Ouais. qui va pouvoir mettre du poke. Mais Thresh, déjà il a un petit peu de range et surtout il est face à deux personnages immobiles avec une lane très agressive. Donc là aussi, ça peut se retourner très rapidement. Il va falloir être très, très vigilant sur ce poke. Tout à fait. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'à partir du moment où les solo laners auront atteint respectivement leur niveau 6, ce sera compliqué, surtout pour l'équipe en face des bosons de Ziggs, donc à savoir évidemment les Phoenix of Destiny, avec la Sejuani de ganker un Mordekaiser qui potentiellement, s'il prend de l'avance, peut s'enfermer dans son royaume contre 7 et potentiellement remporter un 1v1. Ou Et contre en, Sejuani. ou contre une Sejuani, tout à fait. Et au mid, on a un Echo qui est quand même un flash, un ulti, et on peut imaginer une TP éventuellement si le but est de roamer. Là, Euh, on a clairement une cible de gank Ouais, la botlane. Hein. privilégiée qui est au niveau de la botlane avec deux personnages immobiles face à Sejuani Thresh. Mm. Où ça peut très très vite. Ils vont avoir intérêt à être très très vigilants une fois Ouais, leur flash tombé. va falloir faire attention à comment on utilise son flash, va falloir faire attention à comment on utilise les trinkets. Il va falloir garder beaucoup de vision autour de ce dragon, parce que qui dit camp de la botlane veut dire potentiellement mettre en place cette stratégie qui consiste à avoir les 4 dragons à 25 minutes, ce qui est quand même un sacré power spike pour une team. Et selon l'âme, ça peut être très rapidement, comme on a pu le voir dans les games de la semaine dernière, un 24-25 minutes qui se déroule très rapidement en réalité. Tout à fait. On sait que les games peuvent aller très vite aujourd'hui. On a beaucoup de parties qui se finissent au premier baron de Nashor. On a un final push et la partie s'achève à ce moment-là. Mm. Alors, je voulais venir justement, Kai'Sa et Jhin, qui sont des ADC qui en solo queue, voilà, sont top piqué ban de leur rôle, je pense. Tout Mais à qu'on fait. n'a pas du tout vu. La semaine dernière, on a plus vu des champions type Samira, on a vu une Miss Fortune, il me semble. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu une hache, Une une hache, veine. une Vayne, tout à fait. Donc des pics sont quand même relativement atypiques, étant donné la méta actuelle, en réalité. Donc là, je suis assez content de voir que, enfin, selon moi, on a pris deux ADC qui sont quand même un peu plus dans une méta conforme à ce qu'on vit dans nos solo queues. Et donc tu disais que c'est le mid niveau Vivian qui Oui, serait Diamant 2. alors il est diamant 2, mais sur deux champions. D'accord. On m'a affirmé qu'a priori, une fois sorti de ce pool de champions, on avait un niveau qui avoisinait plus ou moins le silver. Donc voilà, j'ai pas voulu faire trop parler l'autorité suprême, mais voilà, Très je bien. vais laisser jouer.
En plus, on joue un Corki avec Lethal Tempo, ce qui me semble pas non plus être une masterise abusée sur Corki. Donc je me dis que il y a moyen pour les bosons de Ziggs, en se concentrant bien, d'aller sortir quelque chose et pourquoi pas prendre une win sur cette équipe des Phoenix of Destiny. La game qui est lancée. Ouais, tout à fait. Alors je vais commencer évidemment par le classique replaçage de joueurs dans l'ordre. Et Sinon... la game qui est lancée et qui ne démarre pas chez moi malheureusement. Oui, Est-ce non, qu'elle t'inquiète. démarre? Non, ça va venir, ça avait déjà fait ça la semaine dernière. Ok, tout va Il me bien. semble en tout cas. De mémoire, ça avait plus ou moins déjà fait ça. Voilà, c'est Oui, bon, c'est ça bon, s'allume. tout va bien. Alors, bah, comme la semaine dernière, hein, je vais laisser un petit peu l'algorithme agir. Et puis, si tu as des choses à me faire notifier, comme la ward dans ce baron de semaine dernière, n'hésite pas. Et ben Comment je vais laisser la caméra dirigée pour être sur le même écran que toi. Et puis si j'aperçois quelque chose, j'irai enquêter. Alors, regardons un petit peu les starters et les maîtrises, mon cher Benjamin. Est-ce que tu vois quelque chose qui te gêne, quelque chose qui te dérange? Alors, on est sur un abatteur avec l'étal tempo au niveau du Corki. Donc là, on a vraiment une optique de je veux jouer à partir de 15 minutes. Ouais. Et c'est pas la maîtrise qui va être la plus intéressante pour lui en early game, je pense. On a plutôt tendance à voir les Corki avec le fleet footwork. Oui, bah oui, Pour ça avoir permet ce de petit sustain. On n'y pense pas forcément. On a des carries attack speed. Donc je suis curieux de Ouais, voir je suis assez d'accord. Je ce pense que qu'il va en faire. c'est la seule maîtrise qui sort un peu du lot parce qu'au final, bon, on avait une Kai'Sa avec. Alors attends que je me rappelle le nom de cette maîtrise infâme. Tempête de coups, quelque chose comme ça, ou lame tempête. Le déchaînement de je sais pas quoi, ouais. Ouais, donc en gros, Déluge 3 de auto-attaques. lame. Voilà, déluge de lame. Donc 3 auto-attaques qui sont enchaînées très rapidement. C'est pas mal pour faire proc le passif, mais je trouve qu'en teamfight, ça manque un peu de peps. C'est assez classique, notamment avec l'optique d'un jump-in pour enchaîner très très rapidement sa cible. Oui, parce qu'au final, si on arrive à sortir le Jhin de la game, il n'y a plus énormément de répondants violents en face. Du moins si le Echo ne se file pas rapidement. Parce que du coup, dans cette équipe, finalement, la Kai'Sa va pouvoir se concentrer sur un rôle plus d'assassinat, puisque de toute façon, on aura le Corki pour les dégâts soutenus dans la durée. Donc ça me semble pas incohérent. Alors en top lane on se trade pas mal. Je pense que les trades early sont plutôt à l'avantage du Mordekaiser, hein, mais c'est vrai. Oui, mais pour l'instant c'est Seth qui a le push et donc Ouais. il a gagné ce trade grâce aux minions supplémentaires. Tout à fait. La bot lane qui va s'approcher du niveau 2. Ah, et le 7 par qu'il a contre, obtenu. Son Alors, on a le niveau niveau 2 qui est obtenu au niveau du 7, va peut-être falloir claquer. Bon, peut-être pas un Summoners, mais voilà, on va prendre une potion, on va rester On tranquille. prend la pression, on n'a pas respecté ce niveau 2 et on est sanctionné. Après, on rate pas énormément de sbires hein, pour l'instant. Bon, le sticking qui sera pas parfait, hein, ne vous attendez pas à du niveau LCS. D'ailleurs, il y a des LCS ce soir si ça vous intéresse, mais on est plus sur du tournoi amateur, alors restons dans l'amateurisme. Tout à fait. Alors, cela dit, on a quand même 12 CS au mid, 13, donc on a a priori eu les full wave, hein, sachant que le maximum après 3 waves est de 19 CS, donc 6 pour chaque wave plus 1 sbire canon, pour un total de 19 à récupérer. Oh, un Q de Mordekaiser qui est lancé vers sa tour. C'est pour assurer des dégâts. Alors on va tenter des premiers hooks. Alors ça dit on a un bon hook de Mordekaiser contre le 7, on va le forcer à Sous utiliser la le tour. flash. Un trade intéressant avec le shield. On met pas beaucoup d'auto-attaque, là, on va peut-être faire mettre des Des auto-attaques. auto-attaques qui sont un petit peu cancel. Ouais, c'est dommage, parce que là s'il y avait auto-attaque, je pense qu'il y avait moyen de faire cramer un flash early à ce set, et après on avait une cible gratuite de gank. Alors, Surtout avec le Conqueror, c'est très important de caler ses auto-attaques. Ouais, ça fait toute la différence en réalité. Alors, au niveau... Les deux junglers au niveau de Ouais. la top lane, le C'est carapateur ça. qui a été sécurisé par Warwick. Bah, Warwick on connaît, hein, c'est un clear qui est quand même vaguement plus rapide Et que... là, c'est Juni qui dirige faire la top lane alors que Mordekaiser est enfermé sous sa tourelle. Non. Ouais, surtout qu'on est Demi-tour. repéré par le carapateur qui a été pris au topside, du coup c'est dommage. Au niveau de l'XP, les deux junglers sont à peu près even, je pense, hein, il n'y aura pas beaucoup de combats là-dessus. Il y a un carapateur bot qui a toujours pas été récupéré. Et au mid... Est-ce que ça va être un double carapateur pour Warwick peut-être? Ah, ça serait intéressant, ce serait vraiment intéressant. Après, ça a été wardé hein, par l'équipe des Phoenix of Destiny. Donc on aurait l'information, non seulement de la position du Warwick, mais de son état de recall. Donc savoir s'il est rentré à la base pour utiliser les sous qu'il a engrangés pendant ces quelques premières minutes.
Entre à la base ce qu'a fait Sejuani d'ailleurs, hein, Tout et à qui se fait. dirige vers le bot side Donc avec ce premier reset. on a pris des bots et de l'HP. Donc je pense que ça confirme un petit peu cette volonté d'un potentiel de gank rapide. Et on a eu un back TP du côté du Mordekaiser. Ouais, On bah est passé à côté. c'était nécessaire hein, parce qu'on avait plus beaucoup d'HP, Là, on a pris de la l'armure. botlane qui décale sur le Warwick, qui est obligé de faire demi-tour, mais qui a pris ce carapace. Il a pris ce carapateur. Du coup, Sans on a difficulté. l'information. Warwick n'a pas encore back. Warwick est full life et a 2 carapateur et on a la vision sur le dragon. Donc ça veut dire que potentiellement, on n'aura pas de gank frontal de la part de Sejuani. Il va falloir passer par un autre chemin. Peut-être directement par la lane. Oh, le hein, grab sous la possible. tour, attention. Dans le Mordekaiser qui joue timidement tout de même ce trade. Moi, je Mais pense que. petit à petit qui poke beaucoup. Oh, cela dit, au mid, ça traîne bien. Hein. Blood Dictate qui met beaucoup de rythme sur Vivian. Je pense qu'on l'appellera comme ça parce que c'est son nom tout simplement. Donc pourquoi s'embêter à l'appeler son nom. Alors dans le chat, n'hésitez pas à me dire si jamais on a un souci de type son. Parce que la dernière fois, j'avais pas mis beaucoup de son du jeu. Alors je sais que certains, ça les avait pas dérangés, mais moi j'avoue que j'aime bien avoir des bruitages, tout ça. Donc n'hésitez pas à me C'est dire. Sejuani dans la river, le Warwick qui est à côté, On va déwarder. Alors, qui est supprimé. on voit quand même une information intéressante, Benjamin, c'est qu'on a déjà 7k gold d'écart à 5 minutes alors qu'il n'y a pas de kill débloqué. Ah, tu veux dire 700 gold? Oui, 700 gold, oui, pardon, rien à voir. 700 gold d'écart, excuse-moi. Alors, on a un écart d'à peu près 10 creeps par lane. Hein. Mm. En fait. Alors qu'il ne s'est pas passé grand chose, donc ça doit être de l'ordre de la compétence des joueurs, finalement. Oui, là, il y a un écart de niveau individuel ou juste de gestion de lane. Rien de dramatique, je pense que la game ne se jouera pas sur ces 600, 700 gold d'écart. Ça ne se jouera pas dessus tant qu'il y a de l'action, mais si c'est une game de farm pendant 15 minutes, alors ça pourrait commencer à avoir un impact important. Alors, bah parlons-en justement. Si jamais on se dirigeait sur une game full farm, à qui viendrait l'avantage? Selon moi, très clairement à l'équipe bleue. Oui, il y a le Skorki hein, qui pose problème si Avec, jamais on part sur du full farm. Avec ce Corki et ces Sejuani qui sont très contents d'un early où il ne se passe rien. Oui, c'est vrai. Hein. Sejuani qui reste une cible assez facile au début tant qu'elle n'a pas engrangé un maximum de points de vie. C'est-à-dire le Echo qui met du rythme hein, sur cette mid lane. Hein. On ne laisse pas le. On va chercher quelques stacks de Dark Harvest. C'est bien, hein, on met du rythme. Ou flash in pour aller récupérer le Mordekaiser. Pendant qu'on met un reverse ulti. Il reste Q-spell parce qu'on a le grab de disponible. On met le shield pour récupérer des points de vie. Et au final, un flash de chaque côté, une TP de chaque côté, un peu de rythme mis, mais rien de dramatique. Alors pendant ce temps, le trash, qui se fait grab. on a mis les ça va 5 très marques. vite. Ouh, il y a beaucoup de début pièges de là. la- Oula! Est-ce que tu as vu cette bot lane où il y a un nombre de pièges de Jhin assez colossal? On Tout veut à fait, absolument ils sont pas se faire ganker. Hein. à l'abri de toute forme de gank. Alors est-ce qu'on n'aurait pas un timing dragon? Je pense qu'on voit le Warwick qui a pas mal hésité dans cette river, qui a oublié de vérifier la pink, qui a été désactivée d'ailleurs pour la replacer plus profondément dans le pit du dragon. Donc on va plutôt partir sur un bleu qu'on va récupérer. Ah oui! Chose que je veux souligner, la semaine dernière, je crois qu'aucun jungler n'a laissé le bleu à son mid laner. Genre vraiment aucun, peu importe le niveau. Donc je suis curieux de voir si cette fois-ci on fera éventuellement le choix de laisser un bleu, notamment à Corki, qui en bénéficie de manière tout à fait correcte. Alors d'ailleurs, Corki qui est parti encore plus scaling avec cette tire plus skull. Ah Vraiment, il n'a pas envie de jouer cette early game. Non, c'est pas le but. La Nami qui va face check, c'est dangereux, mais une petite bulle préventive, on va se heal rapidement, on évite le Et flay. le grab qui sont ratés. On Et le rock qui fait demi-tour. Alors là par contre ça va être dangereux parce qu'on va utiliser un ulti, on a encore le flash sur Nami, on a mis l'exhaust mais c'est beaucoup trop tard et First Blood récupéré sur la Kai'Sa. Et le Warwick qui est revenu pour mourir. Ah, Faut c'est utiliser la plante, dommage. faut utiliser la plante là. Ouais, est-ce qu'on a un heal disponible? Non, double kill sur cette Kai'Sa dès le early game. On sait que ça peut aller très très Ah rapidement. ouais, là c'était même pas encore le premier back et là-dessus on va enchaîner sur un dragon very fast pendant qu'au mid, le Echo qui n'a malheureusement pas bougé, on utilise le paquet du côté du Corki, des trades qui sont audacieux mais jamais amenés réellement jusqu'au bout avec les armes qu'on a et ça profite énormément à cette équipe de Phoenix of Destiny qui arrive à prendre de l'avance sur cette early game et une team comme ça qui prend de l'avance en early game c'est jamais une très très bonne nouvelle. Là, ça risque. On commence vraiment à sentir l'écart au niveau des lanes. On est à 20 CS d'avance. Alors qu'on va retenter un ulti au top sur ce Mordekaiser qui va tenter un nouveau dive. On touche pas le qui fond. rate. Ah, quel malheur. C'est dommage, c'est vraiment. Ah, peut-être le Warwick qui va venir récupérer quelque chose. Voilà, on va récupérer ce kill. Petite morsure dans les côtes et on récupère ce kill qui fait du bien à l'équipe Boson de Ziggs.
Mais est-ce que ça va être suffisant pour empêcher un scaling aussi avantageux que celui des Phoenix of Destiny? Ça me paraît coriace comme Cette, arme pour l'instant. cette Nami qui est en difficulté. Ouf, le grab qui ne passe pas. En plus, je sais pas trop ce qu'on fabrique du côté de la botlane des Bosons X parce qu'on a une petite wave qui est en train de s'écraser et on ne conteste rien. Parce qu'il n'y a pas de carapateur. Enfin, il va spawn, mais pas tout de suite. Et on a perdu quand même un peu d'XP, un peu de gold. Et on fait le Et le choix bleu de pour laisser le Corki, bleu pour au cette Corki. tire. Et voilà. Et voilà, tout de suite, on laisse le bleu au mid laner. Donc le bleu qui permet, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient tout simplement oublié, est un buff qui permet de spammer ses sorts parce qu'il donne une régénération de mana, donc ressources nécessaires à l'envoi de sorts plus puissants, et de la cooldown reduction, donc en gros, enfin ce qui était de la cooldown reduction, mais maintenant ce qui permet d'avoir des réductions de délai entre ces sorts. J'ai juste traduit, mais vous avez compris le principe. Alors ça dit maintenant, va peut-être falloir respecter un petit peu le set, hein, parce qu'on a pris un kill, en plus on part sur un set a priori qui partira BOTRK, le gang. Donc comme on avait dit, on peut Il toujours s'enfuit tenter de dans faire son quelque royaume. chose, mais ça reste Tenter compliqué. le Ah, on a le Warwick, en le backup temps que Warwick éventuellement. arrive. Il va peut-être falloir Ça, c'est fuir au bien. bon moment, C'est- faut fuir au bon moment. On peut tomber ce set. Yes, très très bien Oui, joué, très bonne ulti parfait, de très beau Warwick. contre-tank. Cette belle temporisation. Alors son avec arrive le- à vraiment sortir du fight, c'est de Sejuani. Peut-être un petit flash in, c'est parfait, le raid qui va faire le travail. Et Barrington qui prend la game en main et qui va venir aider son top laner, l'assister. Et là par contre, il faut tout de suite s'enchaîner sur quelque chose. Il faut pas back. C'est malheureusement ce qu'on fait, mais là il aurait fallu directement enchaîner avec un On aurait petit pu héros. viser un héros de la faille. Il aurait fallu faire un héros parce que même si le Corki est bien sur sa lane, il n'est pas encore suffisamment gros pour affronter 3 personnes. Tout à fait. Mais on voit que le Echo n'avait plus du tout de mana, qu'il était sur un timing de back. Mm. Le Warwick avait aussi beaucoup de gold à dépenser. On choisit de jouer safe. Pourquoi pas? Bah, je suis pas sûr que ce soit réellement une bonne idée parce que même en jouant safe entre guillemets, il va y avoir un écart de farm, un écart de gold, un écart de scaling. On voit que là il y a Tout à 3-3, mais il y a quand même déjà 3k gold. Là cette fois-ci, enfin plus ou moins 2k5 gold d'écart. Il va falloir trouver des solutions pour avancer un peu plus fortement. Sinon on va se faire grappiller petit à petit et on va finir sur une game de 50 minutes où les bosons n'auront plus d'armes en fait à faire valoir sur un timing comme celui-ci. Tout à fait. Si ce n'est le Jhin, mais est-ce que le Jhin aura les capacités nécessaires pour faire face à potentiellement un Thresh, un Set et une Sejuani qui sont quand même des pics relativement tanky, qui encaissent bien les coups d'un Jhin, qui n'a que 4 balles hein, Mm. pour faire valoir ses dégâts au fur et à mesure. Donc je suis pas sûr qu'on ait les armes pour un Jhin pour faire tomber rapidement et efficacement cette front lane qui permettrait de placer des dégâts. Bon, le Echo qui fait bien son travail hein, selon moi, il met du rythme sur cette mid lane. Mais Et je voudrais pointer que cette Kai'Sa a son item mythique dès son premier back, Alors. depuis 10 minutes. ouais, bah je pense qu'elle arrive avec. Elle a 110 CS à 12 minutes. Hein. C'est pas négligeable. Mm. C'est un farm qui est plus que correct. Là, on va attraper Le le Jhin Jhin. qui était absent On va dans flash cette out. jungle. On a une TP de 7 alors que la Kai'Sa va ulti sur le Petite Kai'Sa Jhin. sur Jhin. Non, ça suffira pas. Il y a beaucoup trop d'écart. Le Warby qui va se contenter de fuir. Et le Echo qui est On déjà s'en en sort avec un potentiel. seul mort pour Un l'instant, seul mais le mort. Jhin qui va être en difficulté. Un seul mort, mais un flash en plus. Et là, il y a un potentiel de dive qui est incroyable, sachant que le Mordekaiser a sa téléportation, mais fait le choix de ne pas l'utiliser. C'est vraiment dommage parce que là, ça ouvre clairement les portes à un Drake. Parce qu'autant une amie qui meurt, on peut continuer à potentiellement. Le Echo sur le Thresh. Il faut choper des. Il est On va presque. exhaust. Exhaust pour éviter de mourir, donc c'est un bon plan. Là, le Mordekaiser qui fait des moves questionnables, hein, parce que là, Mordekaiser. on aurait dû push la tourelle. Qui ne Après cette crache TP. pas sa wave. Faut qu'il ait le temps de le faire avant le retour du set. Je pense pas qu'il l'ait eu. Je pense pas qu'il l'ait eu. Le Echo qui tient bien au farming hein, face à ce Corki, 126 CS plus un shield bow déjà complété. Parce que si on regarde au niveau des items mythiques, on en a 2 complétés. Là, on ne Côté peut des Phoenix absolument of pas jouer ce Destiny. Drake. Hein. Ouais, non, c'est Avec pas 2 le bon items plan. mythiques de retard. Le choix du shield bow sur Corki qui m'interpelle. Hein. Je suis pas non tiens- plus giga d'accord avec ça, mais bon. Oui, Parce c'est tout de même un choix étonnant. Parce que Comme Corki, le, on le sait, comme peut le jouer. reste de ce build. Oui, c'est vrai que tout est relativement questionnable. Mais Une certaine cohérence à minima. oui. Alors, on a des traits de topside, mais est-ce que ça va vraiment être à l'avantage de notre ami Mordekaiser qui affronte Skywen quelqu'un avec une marque du débrouille bourreau? bien pour l'instant. Ouais, mais on a une marque du bourreau, flash in, flash out, on est au bout du royaume, mais ça suffira pas. Demacia IGPN qui va réussir à signer un deuxième kill en 1v1.
Enfin, un premier kill en 1v1, parce que l'autre était en 2v2, je crois. Ou je ne sais plus, écoute, ma mémoire me fait défaut. On va contrôler ce dragon en prenant ce carapateur rapidement. On est aidé par le Thresh. On Dragon qu'il ne faut, à mon avis, pas conteste. Du côté de l'équipe rouge, ils auraient tout intérêt à viser le héros de la faille en même temps, plutôt qu'essayer de jouer au même endroit. Je pense que c'est un des défauts là, potentiellement de cette équipe, c'est le manque de vision macro. On peut pas contester un objectif, il faut aller courir sur l'autre. Et là, c'est pas le choix qu'on fait. Ça fait 2 fois qu'on se ferme les opportunités d'un dragon, enfin d'un héros gratuitement. Et c'est vraiment dommage. Alors juste regarder ce écho. On a tenté une vague de Nami, mais c'était un peu late. Après, je pense que c'est surtout du fait qu'on avait un manque de vision globale sur ce pic du dragon, parce que ça a été déwardé, puis très très bien rewardé d'ailleurs de la part de Phoenix of Destiny. Phoenix of Destiny qui nous déballe un jeu relativement très propre, parce que là on va se diriger avec le jungler et le support très rapidement sur ce héros. Et on ne fait pas l'erreur que tu avais pointée la semaine dernière, donc savoir de mettre la ping trop loin, qui empêcherait de repérer une trinket placée en extrémité du pit. Encore des trades compliqués au top pour le Mordekaiser. Je pense que le Mordekaiser qui devrait plutôt embrasser un rôle de tank frontliner, parce que c'est un peu le seul qui zère réellement. Donc peut-être plutôt partir directement sur une côte épineuse, quelque chose comme ça, pour empêcher les auto-attaques de bien trop lui enlever de points de vie, impliquer de l'anti-heal. Je pense que Mordekaiser a besoin de son stuff AP pour pouvoir se débrouiller dans Alors là on a un roam du Thresh, on tente un grab, c'est raté, mais le dive est quand même pas lancé. Le bon Q-spell, il y a le shield. Oh, bien joué, on a très très bien contrôlé le dive pendant que le Warwick va arriver. On n'a pas trouvé le temps de shield. On n'a pas trouvé le temps de shield, mais on a le Warwick qui arrive. On a eu une TP préventive du Echo, mais cette TP préventive du Echo va venir avec un certain prix, puisque je pense qu'on va très rapidement s'emparer de cette première tourelle mid lane. Donc une première tour qui rapporte des gold, en plus celle de la mid lane qui a un poids très important. Ah non, on fait le choix de ne pas aller prendre cette tour et de plutôt trap pendant qu'au bot, pardon. La Kai'Sa qui fait bien trop mal. La Kai'Sa qui est déjà 150 CS à 16 minutes, on est déjà sur une Kai'Sa bien trop big. Le Jhin qui devrait absolument pas se balader tout seul comme ça, parce que là on a rien, enfin on a des bouts d'items mythiques, mais on n'a pas réellement les armes en fait pour répondre à cette Kai'Sa qui a déjà son item mythique, ses modes attack speed, qui va très certainement commencer le percepteur. C'est ça. Oui, certainement le collecteur. Le collecteur, voilà. Presque. C'est la même personne, c'est celui qui récupère tes points de vie et tes impôts. Alors, voilà. Le Warwick qui va récupérer. Il vient percevoir la dîme. Il vient percevoir la bonne dîme de tes points de vie. Tout à fait. Le Echo qui joue pas mal. Sa lane en soi, il essaie de mettre. Non, mais qui n'a pas réussi à concrétiser ses tentatives d'agression et qui laisse Corki s'en sortir avec une phase de lane très très confortable. Là, on voit qu'il y a un shutdown à 300 pour un joueur qui n'a pas de kill. Donc ça laisse parler pour lui-même. Au niveau de la vision, je trouve que du côté des Phoenix of Destiny, on est très propre. On vient en prendre du côté des objectifs. On a constamment quelques pings sur la carte. Un petit grab qui a été tenté de la part de Thresh. Là, dit qu'on va se lancer dans ça. Echo, ça me paraît compliqué. Le Echo qui est en mauvaise posture. Le Echo qui a pris la décision de faire un go-in alors qu'il avait vu la Sejuani. Il va se faire réceptionner par le Thresh. On a mis une exhaust sur le. Ouais. Exhaust, slow. Et alors Kotap ça continue à trade parce que le Mordekaiser qui est à nouveau rentré dans son royaume, la Kai'Sa qui va signer un double kill pendant que le Mordekaiser va réussir à prendre le 1v1 face à ce Demacia IGPN. Là, le Warwick qui tente de faire quelque chose, qui fait très très mal. Trop contrôlé. Le Corki qui a été free DPS. Et la Kai'Sa qui font très très mal. Ouais, le Corki. Mais une Kai'Sa à 7-0, ça va être très très difficile à gérer. Corki, ouais, mais Kai'Sa 164 CS, 16-0. On a déjà la dague dentelée, ça paraît vraiment compliqué de sortir de cette situation pour les bosons de Ziggs. Va falloir faire quelque chose, parce que, en fait, c'est bien facile pour moi de dire ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Là, on va enfoncer une deuxième tourelle mid lane, on signe déjà une avance de, cette fois-ci, de plus de 7k gold, donc cette fois-ci, je suis bon. Coup, on a eu une accélération. Ouais, je pense qu'il y a eu vraiment un déni d'utilisation de ce héros de la faille qui coûte cher, parce que 2 fois on avait la priorité et on avait les armes pour aller chercher quelque chose. Le dive au top, peut-être on dirait sur un dive au top, mais la wave est pas push, même le set qui a plutôt la freeze. Donc on va plutôt essayer de deny des camps. On est 3 top, donc je pense que Barrington il fait bien de respecter le vol de camp de Anna Arkadievna. C'était un peu assuré, mais le nom y est.
Et l'Anami qui se met à respecter le pick trash, hein, parce que l'Anami n'a pas les armes pour contrer ce pick trash. Pas en early du moins. Tout à fait, bah, ils ont pas réussi à prendre l'avantage pendant cette phase de lane. Une Kai'Sa qui a chopé ce double kill qui, pas tout de suite, met fin à la phase de lane en fait. Percepteur, hein. Ou persécuteur, ou collecteur des impôts. Voilà, le collecteur qui est récupéré par cette Kai'Sa. Tu as raison, c'est bien percepteur en français et c'est collector en anglais. Alors, voilà. Donc, voilà, on avait. Finalement, les traductions. Elles sont bonnes. Alors on va enlever les pinks, on va aller contrôler ce troisième dragon. Donc voilà, encore hein, à peu près à une... Ouais, bon, on a peut-être un petit peu en retard sur un timing idéal, mais vu l'avance qu'on a, on peut se le permettre. On va engager ce dragon, on sait que le Mordekaiser est top. Le Mordekaiser qui a une TP. Un dragon vraiment trop compliqué à contester, hein. Ça pourrait être la fin de la game. Là, le écho distance, mais un Q-spell et on est obligé d'ulti directement. L'ennemi qui se fait avoir à travers sa vague. On va tenter une bulle un petit peu pour zoner ce set. L'ennemi qui tente de s'en aller, mais elle offre un magnifique tremplin sur cette by Kai'Sa. Kai'Sa qui est contrôlé. Kai'Sa qui fait beaucoup trop contrôler. On a réussi. Le Warwick qui chope le shutdown. Oui, bah on s'est fait contrôler immédiatement. Mais bon, au final, même si on arrive à prendre un shutdown sur cette Kai'Sa, on signe un 3 pour 1. Pour les bosons de Ziggs. Le Drake et le kill qui va encore au Warwick, et on sait que c'est pas un carry, hein, c'est pas... Bah non, puis surtout il a peur de cette stuffée comme ça, parce qu'il est parti sur... alors, comment se nomme? Voilà, le Divine Surrender. Thunder. Le pourfendeur divin. Le pourfendeur divin, tout à fait. Alors que le Jink a peut-être fait l'erreur de s'avancer un peu trop, c'est-à-dire le Warwick en backup. On a pris l'aggro du côté du 7, mais on va ulti pour à nouveau finir sous une autre tour. C'est assez questionnable, mais on s'en sort très bien. L'Anemic qui s'est fait Exhaust qui lui sauve la vie. Oui, et le Warwick par contre, qui... faudra peut-être pas trop être arrogant du côté de l'Anemic. Le Warwick qui a des envies de morsure, mais on est... Warwick a les armes hein, contre ce pic là, parce que je pense que c'est un assez bon anti-tank si on arrive à chase. Par contre on va peut-être se faire contrôler. Le Echo qui va mettre un mauvais dash, mais c'est-à-dire on se retrouve au corps à corps de 7 Sejuani. Le très bon Q-spell par Warwick, on va continuer à chase. Attention, contrôle de 7. On va réussir à s'en sortir du côté du Warwick qui arrive à enchaîner les shutdowns, qui va peut-être récupérer un petit ulti pour contrôler ce trash. 3 interruptions, s'il y en avait un sur le trash du moins. Le triplé du Warwick. Pendant ce temps, par contre, le Corki qui a réussi à récupérer cette tour top et qui se met encore plus bien avec 210 CS à 21 minutes. C'est violent. On a un Warwick qui a probablement peut-être 40% de gold de plus que ses carries. Ah facile, hein, parce que là, ouais, bah c'est ça, à peu près 33%, parce que les carries sont aux alentours de 6k gold. Lui, il en est à 9000. Avec ces triples interruptions, mais est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir se défendre en teamfight en Warwick? Bah, je suis pas sûr qu'il ait les armes en réalité pour aller vraiment contester les dégâts d'une Kai'Sa. Kai'Sa qui se fait un petit peu harceler, mais le Echo qui a pas encore tout à fait ce qu'il faut. La Kai'Sa qui est prudente parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de vision de ce côté-là de la map, donc on joue à l'opposé au niveau de la lane, et c'est assez intelligent, on s'en sort plutôt bien. On va avoir 2 carries à gérer du côté de l'équipe rouge, 2 carries très feed, tandis que de l'autre côté, on aura juste à concentrer le feu de ces 2 carries sur le Warwick. Ouais, c'est ça. L'équipe n'aura plus aucune arme. En plus, le Warwick qui va devoir faire office d'engage, de frontline et de pile à la fois, donc il va falloir faire quelque chose, hein, mais j'ai l'impression que du côté des Phoenix of Destiny, on en a marre, ça fait 22 minutes qu'on est devant, on a envie d'en conclure, d'en finir avec cette game, donc on va enlever la vision autour du Nashor et on va très certainement le lancer ou le trap, surtout qu'on a la vision sur ce Jhin solo bot. Questionnable. On n'a aucune ward bleu, donc là le trap est très simple. Et voilà, le Echo qui fait check. C'est le demi-tour de Sejuani, il n'y avait pas suffisamment de personnes derrière elle. Ouais, on a eu peur là, le manque du Corki qui aurait pu potentiellement coûter cher parce que bon, on respecte un petit peu les armes que peut apporter un Warwick en escarmouche, donc on y fait un peu attention. C'est-à-dire la Lamik c'est un peu trop avancé, très bonne bulle pour temporiser 2 personnes. Il va falloir faire attention à un all-in peut-être un peu trop agressif du côté de la Kai'Sa, mais a priori on n'ira pas. Trop dangereux, on ne veut pas risquer ça sur ce genre de plays. Ce serait beaucoup trop dangereux. Là, c'est la bataille de la vision avec la priorité mid qui est largement maintenue par l'équipe bleue. Ouais, avec des avances au niveau des carries aussi fort au niveau des Phoenix of Destiny, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. L'Anami qui est beaucoup trop squishy pour aller mettre de la vision seule, donc obligé d'être accompagné par une voire 2 personnes. On va très bonne ulti. Engage de la Sejuani. On va c'est très bon grab sur le Jhin qui se retrouve en frontline, il va pas pouvoir faire grand chose pendant qu'il la Kai'Sa qui go in.
Le Warwick dans la backline qui détruit cette Kai'Sa. Le Corki qui est en difficulté par le Mordekaiser. Ah ouais, mais il y a le Shilbo qui temporise très bien. Oh, le très très bon outil Echo. Au final, on s'en sort pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Il faut pile ce Warwick. Le Warwick qui s'est un petit peu perdu sur les tanks. Le Echo, par contre, qui fait du dégât dans la backline. En vrai, on s'en sort avec un 2 pour 2. Pas trop mal. Avec les deux carries qui se sont fait avoir. Alors que les Bosons Jinx ont perdu que la, entre guillemets que la DC. Et le top laner, donc sachant que le très bon teamfight avec 10k de retard, c'est pas évident. C'était pas évident, on s'en est très très bien sorti. Très bien sorti, j'ai trouvé. Le Warwick est big, hein, qui est hydro-titanesque. C'est vraiment le seul qui a des armes. Alors à la place du Warwick, est-ce que tu continuerais à faire de l'offensif, ou est-ce que au contraire, tu estimes que ça va être à toi de tanker tout ça et partir sur peut-être un peu plus de résistance? Je pense qu'il a tout intérêt à continuer à faire de l'offensif à ce titre-là. Ça fait 2 fois qu'il one-shot Kai'Sa et ça fonctionne très bien pour temporiser les fights. Et si jamais il n'arrive plus à le faire, a priori, je vois pas comment il gagne un fight. Donc, le Echo qui a bien temporisé aussi sur Steam Fight. J'ai trouvé que globalement la team avait assez bien joué. Bon, c'est dommage, on s'est fait catch au niveau du Jhin hein, qui était un peu trop avancé. Et là, ça va être le combat de l'âme. Hein. Attention. Tout à fait. Là, il faut pas laisser ce 4ème dragon, mais on est face à un dilemme parce que si on meurt en trop grand nombre, on laisse une porte ouverte directement sur le Nashor et sur une potentielle fin de game. Au niveau des push de lane, où est-ce qu'on en est? On a un gros push top, donc on ne sait pas l'avantage de les bosons de Ziz pendant que le Kokiagoin qui Sonia, une très belle vague. On a mis une très bonne zone de stun. Oh là là. Le Warwick qui arrive à nouveau à trouver la Kai'Sa, mais cette fois-ci c'est contrôlé par ce set. Le Echo qui est en backline et qui. Ulti intéressant. Et le Corki qui a fait tellement mal avec cette zone sur tout le teamfight. C'est beaucoup trop compliqué, on est beaucoup trop en retard. Et l'ulti Kai'Sa pour finir tout ça. Et au final. Alors, est-ce qu'on finit la game? Est-ce qu'on fait un Aragon? Est-ce qu'on fait un Nashor? On a l'embarras de Alors là, on est un peu hésitant. Cette Sejuani qui fait des allers-retours. Mais globalement, la team entière a l'air de faire des allers-retours. Je crois que le Corki et la Kai'Sa sont partis push top pendant que. Profiter de ce slow push top, tout à fait. Une énorme vague qui va les mener jusqu'à l'inhibiteur. A priori, il n'y aura pas de. Là, je pense que c'est soit mid, soit l'inhib top qui tombe, voire les deux. Certainement les deux. Plus le dragon. Plus le dragon, et certainement. Si on ne fait pas un fast reset, certainement plus le Nashor juste derrière. Le Corki qui reset. La Kai'Sa qui traîne un petit peu, mais qui ne prendra pas cette tour finalement. Ni la tour, ni les inhibiteurs. On les a enterrés peut-être un peu trop vite, ces bosons. Le Warwick qui continue à effrayer. Cela dit, alors, je sais pas si tu as vu, mais je pense qu'on a assez bien analysé les problèmes qu'on avait en teamfight du côté des Phoenix of Destiny, parce qu'on a pris l'âme, voilà, ça c'est important de notifier. Mais je sais pas si tu as vu que le Warwick, dès qu'il a réussi à attraper cette Kai'Sa, il s'est fait instant ulti par le set. Et là-dessus, on ne peut plus rien faire. Et là-dessus, il n'a pas vraiment moyen de se défendre, hein, ce Warwick. Dès qu'on va essayer de le pick n'a pas suffisamment d'armes pour faire face. Non, et puis le set est suffisamment confortable dans sa game. En plus, il a fait une marque du bourreau, ce qui est quand même très efficace contre un Warwick qui possède pas mal de lifesteal avec ses sorts. Donc le set est tout indiqué pour protéger cette Kai'Sa. Et le Thresh peut le faire aussi d'ailleurs, c'est un très bon outil de pile. Enfin, il y a vraiment beaucoup de soutien pour ces deux carries. Mais le Thresh de Mitsuha qui arrive à assez bien trouver des pics, que ce soit le Jhin, la Nami ou le Echo, qui se sont fait attraper déjà quelques fois en début de teamfight. Donc c'est assez on joue très avancé du côté de l'équipe rouge, hein, avec même des deep wards en étant 10k gold, 12k gold de retard. C'est vraiment audacieux. Ça leur permet de voir venir un peu ce qui va pouvoir se passer avec toutes ces wards. Alors on va lancer le push mid, est-ce qu'on tente de forcer cet inhibiteur? Le Echo qui fait le choix, avec une TP, donc qui est un choix plutôt relativement compréhensible, d'aller prendre cette tourelle bot, mais c'est le Nashor qui est engagé. Et là, trop de dégâts. Je pense que non seulement, je pense que c'est pas vu mais qu'on s'en doute. On se doutait que la sanction pouvait arriver, parce qu'on avait la vision sur ce Thresh. Mais malheureusement, voilà. Est-ce que le trade de prendre une première tourelle bot face à un Nashor est intéressant? Non. Est-ce que c'était le seul faisable? Je pense que oui. Défendre ce Nashor était trop compliqué, donc on prend des ressources là où on peut, on va choper quelques gold. On fait perdre du temps au 7. On va mettre un peu de temps à arriver jusqu'à cette T2 en ayant push si loin. Effectivement, mais. Oula, le Thresh qui fait un choix assez intéressant de go in en plein milieu de la base. On met une très bonne ligne pour consoler ce Thresh, mais ce Thresh qui est relativement tanky. Le Mordekaiser qui fait très bien office de frontline pendant que le Warwick est tanky mais qui finit par tomber.
Warwick on a qui réussi à trouver un sagement nouveau- gardé son ultimate. Ouh, on a réussi à faire tomber cette Keita, Kai'Sa, le set qui va rentrer dans la base adverse sur le Jhin, le Corki qui a été assez peu touché pendant ce fight et qui met de trop gros dégâts. Et là le Corki Et qui bien va trop de se- dégâts, on a le vu Corki. avoir eu Keisa, le corps qui fait trop mal. 9-1, quasiment 290 S à 29 minutes. Le Corki qui n'est pas prenable à l'heure actuelle, on n'a pas de quoi le tanker, on n'a pas grand chose à faire. Et je pense que là là s'en sort bien pour un silver. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bref, nous en parlerons plus tard. Le Corki du coup qui va signer une très bonne game. Et c'est GG pour les Phoenix of Destiny qui vont gagner leur première game 1-0 pour les Phoenix of Destiny dans ce tournoi.